Alors bonjour chers frères et sœurs, bonjour ces panafricanistes et chers euh, combattants pour l'émergence africaine. Alors c'est le Banen de Yingui qui est encore une fois de plus connecté là avec vous pour partager cette réflexion que j'ai sur un problème particulier qui mine mon pays, le Cameroun. Et il s'agit bien évidemment de la crise anglophone une fois de plus. Alors, euh, les dernières semaines ont été marquées par des incidents de violence qui montrent une fois de plus que le dialogue n'est pas à l'ordre du jour, alors que c'est le dialogue qui devait primer dans cette affaire. Le président de la République est même allé, il a abandonné cette crise anglophone au Cameroun pour se rendre à New York et il n'a même pas fait mention une fois de ce problème étant là-bas aux États-Unis, autant aux Nations Unies, alors que les Nations Unies sont bel et bien au courant du problème. Il a tenu un discours dans une assemblée qui est pratiquement vide. Alors, ça, c'est quelle conception de la responsabilité présidentielle? On ne comprend pas. Un président de la République qui est absent devant ses responsabilités. Il y a une crise ici, il y a des frères, des compatriotes qui ne sont pas contents, qui sont mécontents, et lui, il les nargue, il les abandonne, il ne vient même pas discuter, il n'ouvre même pas un dialogue, il ne cherche même pas à comprendre ce qu'ils veulent. Tout ce qui se passe, c'est d'envoyer l'armée et la police et la gendarmerie pour aller mater des gens. Mais attendez, ça fait 1 an pratiquement que cette affaire dure. Si l'armée pouvait tuer tout ce monde-là, il l'aurait déjà fait. Mais, et même s'ils le font, où est-ce que cela mènera le Cameroun? L'armée n'intervient pas pour mater sa population. La police n'intervient pas pour mater sa population. La police est là pour la sécurité de ses euh, concitoyens, des citoyens d'un pays. On ne peut pas utiliser l'armée pour aller contre le peuple. On ne peut pas utiliser la police pour aller contre le peuple. On ne peut pas utiliser la gendarmerie pour aller contre le peuple. Ce problème, c'est un problème qui méritait d'être débattu entre nos frères anglophones et le gouvernement camerounais, c'est-à-dire le président de la République lui-même prenant les choses en main. On a cru que lorsque le président de la République a annoncé qu'il libérait certains leaders politiques, on a cru que c'était, oui, c'était un bon geste, mais seulement ce qui a été la tâche, c'est-à-dire la mauvaise tâche dans ce geste, c'était de libérer certains et de garder d'autres. Ce qui est quelque chose d'un peu difficile à comprendre. Et là, maintenant, on se trouve dans une situation où on demande la libération des autres et ça ne suit pas. On peut non plus aller arrêter ceux qu'on a libérés. On va continuer à les mater, on va arrêter les nouvelles personnes, on va les mettre en prison, on va les envoyer à Yaoundé, à Koundengui, mais ça ne va rien changer. Et puis mes frères camerounais là, j'ai pas envie de prononcer de quel côté ils sont, qui passent le temps à dire que, écoutez, ces Biafrais, ces anglophones là, ils sont toujours à gauche, ils n'ont qu'à aller au Nigeria, ils n'ont qu'à rentrer chez eux au Nigeria, ils n'ont qu'à rentrer chez eux au Biafra. Ce ne sont pas des Biafrais, ce sont des Camerounais. Ce territoire n'appartient pas aux Bamileke, n'appartient pas aux Douala, n'appartient pas aux Béti, n'appartient pas aux gens de l'ouest de Batouri ou quoi que ce soit. Ça n'appartient pas aux nordistes. Ce territoire appartient bel et bien aux anglophones. Du moins, ce qu'on appelle anglophones aujourd'hui. Ça veut dire que les peuples de Kumba, de Bweya, de, de toute cette zone-là, Manfé, tout cela. Cette terre-là leur appartient. Cette terre-là n'appartient pas à Paul Biya, cette terre-là n'appartient pas à Joseph Oona, ça n'appartient pas à je ne sais pas à qui d'autre là. Donc arrêtez de tenir de tels propos qui manquent toute conscience intellectuelle, qui manquent toute, je sais pas, toute velléité, je ne sais pas, nationaliste, je ne sais pas ce que je dois dire là. Parce que quand les gens tiennent de tels propos, de dire, c'est comme si on allait, on disait les États, écoutez, quittez et puis rentrez chez vous en Guinée équatoriale. Mais ce n'est pas le chez eux là-bas en Guinée équatoriale. Ce territoire qu'ils occupent, ce sol-là peut être appelé Cameroun, mais c'est leur territoire. Pareillement, de l'autre côté, chez nos confrères du sud-ouest et du nord-ouest,
Ce sol leur appartient. Ce sol a été dénommé Cameroun. Mais ils y sont, c'est leur sol, ça leur appartient. Donc on ne peut pas dire aux gens qui sont des autochtones d'un territoire, d'une localité, de vider la localité parce qu'ils réclament des droits ou un fédéralisme ou quoi que ce soit. C'est très malvenu. Moi, je vais te citer des exemples. Il y a la Catalogne qui demande son indépendance depuis là. Mais on n'use pas de la force pour massacrer des gens là-bas qui sont en train de demander l'indépendance. C'est les négociations. Ils s'asseyent. Le gouvernement espagnol s'est assis avec le gouvernement catalan ou bien les représentants catalans et ils discutent. Mais qu'est-ce qui est impossible pour que Paul Biya ne s'asseye pas avec les leaders anglophones et qu'ils puissent discuter de ce problème? Nos frères anglophones ne sont pas contents pour plusieurs raisons. Ils ont dit qu'il y a des choses qui se sont passées il y a peut-être 40 ans ou 50 ans qui n'ont pas été respectées. Ils ont des revendications. C'est vrai qu'on veut mettre ça sur le plan anglophone, francophone, ce n'est peut-être pas ça, mais c'est ce que le colon nous a laissé. Et c'est ce qu'on utilise tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise aujourd'hui qu'on va refuser d'appeler un anglophone, anglophone, ou bien un francophone, francophone. On s'est toujours appelé comme ça. On ne s'est jamais appelé frère, 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 alors qu'on devait le faire, mais on ne le fait pas. Mais maintenant, on est devant cette situation où il faut apporter des solutions. Il y a une marche qui est annoncée pour le 1er octobre. Et le gouvernement signe des décrets pour renforcer la police, pour envoyer le BIR, pour envoyer la gendarmerie, pour envoyer l'armée, pour aller mater les gens. La marche aura lieu. Mais voilà Gbagbo qui a la haine. Parce qu'il a massacré des gens. Quand on est en face du peuple, c'est le peuple qui vous élit. C'est le peuple qui parle. C'est le peuple de la zone anglophone qui parle. S'il y a élection dans la zone anglophone, ce ne seront pas des francophones qui viendront voter là-bas. Il y a certains des frères francophones qui l'ignorent. Ce n'est pas votre région. C'est certes une région du Cameroun, mais elle ne vous appartient pas. À vous, peuple Béti, ou bien à vous, peuple, je ne sais pas, Douala, à vous, peuple Bamileke, ou quoi que ce soit, ou Aoussa, cette région-là appartient à ce peuple autochtone qui est là-bas, qui réside là-bas. Je ne sais pas ce qu'il faut, mais c'est ce que la réalité nous donne. À moins que cette réalité change, et pour qu'elle change, il faut aller à l'ONU, il faut changer les frontières, mais on ne peut pas déplacer un peuple. Ça, c'est impossible. Ça, c'est leur sol. Donc, chers frères, arrêtez de tenir des discours très discriminatoires, des discours provocateurs, d'insulter des gens par-ci, par-là. Moi, on m'a déjà trop insulté parce que le plus souvent, on me considère comme quelqu'un qui soutient le peuple anglophone dans leurs revendications. Je trouve que leurs revendications sont simplement légitimes. Alors, si le peuple francophone ne veut pas revendiquer, mais personne d'autre n'ira le faire pour eux. Les anglophones, cela, pas parce que le peuple francophone ne revendique pas que le peuple anglophone ne va pas revendiquer ce qui leur revient de droit. Donc, il faut faire une part des choses là-dessus. Donc, ça, c'est mon avis sur ce sujet-là. Et puis, sur ce, je vais vous laisser. J'attends vos commentaires. Partagez, souscrivez-vous à ma vidéo. C'est le banane de Yingui. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.